Maintenant, parce que le Big Pat Show il est hot, puis que c'est la Saint-Valentin, maintenant je m'entretiens avec un comédien de grand talent à qui on doit d'énormes succès télé tels que 30 vies, Musée Eden, Malenfant, Casino, Trauma et Le Négociateur. A fait également partie de la série Lancez compte, nominé aux Gémeaux en 2013, a joué dans Le Berceau des Anges, à Série Plus, la série traitant le trafic d'enfants, est apparu dans Ézimézac de Luc Picard, et maintenant on le connaît comme l'unique François Dupéré dans le téléroman O. Déclaré un des plus beaux hommes du Québec, voici Hugo Giroux. Et en l'occasion de la Saint-Valentin, mesdames, il a eu la gentillesse de m'accorder une petite entrevue. Alors allons voir ce qu'il avait à nous dire. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, ça va bien, toi? Oui, super bien. Merci d'avoir accepté ma petite invitation à mon spécial Saint-Valentin. Un grand plaisir. Hugo, on peut dire que tu as fait partie de la distribution des plus grandes séries québécoises, dont le hit 30 vies dans sa première mouture. Oui. De jouer un dur qui gère un bar, ça a dû être un grand défoulement. En fait, défoulement, pas vraiment, parce que, je veux dire, c'était, tu sais, ce qui était mis en valeur, c'était plus la relation avec son fils, c'est-à-dire l'incapacité de Sylvain Vaillancourt d'avoir un peu de difficulté à dealer, dont on sent qu'il aime beaucoup son fils, mais en même temps, il y a de la difficulté à lui transmettre, puis bon, de par ce qu'il fait dans la vie, c'est sûr que c'est un peu contradictoire, mais Oui. puis ça, j'ai été chanceux parce que Fabienne, normalement, c'est ça, c'était les premières années de 30 vies, puis normalement, bon, après les 2 semaines, parce que c'est ça le concept, les spectateurs sont plongés dans la famille du parent, puis de l'enfant, puis tout ça, mais moi, je suis revenu, Oui, c'est vrai. je suis revenu la deuxième, troisième saison, fait que ça, j'étais content aussi, mais non, on voyait que c'était quand même un gars qui voulait s'en sortir, qui avait une tête sur les épaules, bon, encore une fois, malgré ce qu'il fait, mais je peux pas dire que c'est un défoulement, c'était plutôt une situation complexe d'un gars qui essaie de s'en sortir, mais en même temps qui essaie de protéger son gars, mais en même temps ce qu'il fait, en fait il essaie de le protéger contre le milieu dans lequel il appartient. C'est un peu contradictoire, mais bon, c'est plus ça d'avantage que par contre Blackburn dans l'ancien compte. En fait, le défoulement vient du sportif en moi, parce que moi je m'entraîne beaucoup puis je joue au hockey depuis longtemps, fait que OK. c'est sûr que ça, c'est Blackburn, ça c'est plus. En fait, le concept dans ces comptes, c'est que c'est ça, on est des joueurs de la Ligue nationale, on fait partie du club, on s'entraîne, puis les scènes de hockey, on les fait nous-mêmes. C'est sûr qu'on a des doubleurs pour certaines séquences, mais on les fait tous, puis on veut tous les faire. Fait que ça, dans ce sens-là, c'est plus physique, mettons, tu sais, mais je te dirais que Blackburn était plus mettons, dans l'aspect physique, c'était plus un défoulement, parce que quand tu donnes une mise en échec, ben tu donnes pour de vrai, fait que ça peut être le fun. Ça, c'est un aspect le fun du métier. Et j'imagine que tu as aimé ton expérience dans 30 vies. Oui, vraiment. Oui. Tu as joué aussi dans la petite série Le Berceau des Anges qui traite le trafic de bébés. Oui. En passant, la série a été un gros succès, puis elle a été très bien représentée. Oui, effectivement, c'est une série qui a été faite avec peu de moyens, avec une équipe fantastique. C'était vraiment un très très beau plateau. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour Ricardo. Moi, je suis un bon ami de Ricardo, fait que c'est sûr que après Horloge biologique, puis on a fait Malenfant ensemble aussi, Chambre 13 et tout ça, mais le berceau, ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, des séries historiques, ben là, on le voit avec les pays d'en haut, mais Ouais. ils s'en prennent de moins en moins parce qu'évidemment, là, les coûts sont... l'époque de changer d'univers, de costume et tout ça, c'est plus problématique pour les producteurs et tout ça, mais c'est une série qui a marché très bien. Effectivement, oui, elle a été présentée à Cannes aussi, ça a été bien reçu, mais la facture visuelle, puis le jeu, puis le travail de tous a vraiment été reconnu. Fait que ça, c'est le fun, vraiment. C'était vraiment un beau projet, une belle série, puis c'est un fait historique que moi, j'étais pas
Moi, j'aime beaucoup l'histoire, mais je n'étais pas au courant de ça vraiment. Donc, On a appris beaucoup avec ça, oui. exactement. C'était comme une période du Québec où, ben, en fait, ce qui est comme bizarre, c'est que les enfants étaient bien traités, mais c'est juste à cause de la religion, ben, les jeunes filles qui étaient enceintes, qui venaient de régions un peu plus éloignées, ben, devaient donner leur enfant absolument, parce qu'au niveau de la religion, c'était pas bien vu, puis au niveau des parents non plus, mais ça c'est ça l'aspect négatif des croyances de l'époque. C'est-à-dire que, effectivement, c'est peut-être pas champion d'être mère de famille à cette époque-là, mais en même temps, je pense qu'on aurait pu les soutenir davantage. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné en adoption, c'est-à-dire qu'on a donné la chance aux enfants d'évoluer dans un milieu un peu plus équilibré. Mais par contre, les mères étaient plutôt laissées à elles-mêmes, puis un peu, ben c'est ça, moi je pense, ben c'est ça. Si on le voit dans la série, c'est qu'il y a beaucoup de mères qui font non, je veux pas le donner mon enfant parce que c'est pas mal fait que là-dessus, c'était très bien fait. Puis Ricardo a fait un travail vraiment très, très bon. Toute l'équipe technique aussi. Puis c'était vraiment le fun de faire ce projet-là. Ah oui, c'était bien réalisé. Oui. Maintenant, on peut te voir dans l'immense succès du téléroman O. Oui. Semaine en semaine, il y a plein de rebondissements qui surgissent dans la famille O'Hara. Oui. Au début de l'année, tu perdais ta coéquipière de jeu Maxime Roy, qui a été ta femme dans la série. Oui. Quand tu as lu les textes et que tu as appris sa mort, comment tu as réagi? Ben en fait, je sais qu'il y a eu un débat là-dessus en disant pourquoi Maxime s'en va. Tout ça. Moi, je suis pas au courant mais je pense que Maxime et la production l'ont bien expliqué. C'est que Maxime était au courant, puis c'était une façon de donner une espèce un angle à l'histoire, puis tout ça. Mais c'est sûr que les gens ont été choqués de ça parce que Maxime, c'est un personnage important, puis les gens l'aimaient beaucoup. Mais ben, c'est sûr que la mort d'un personnage est toujours intense. En même temps, au niveau dramatique, les scènes étaient intéressantes. Puis, oui, c'était très bon, là. Tu sais, je veux dire, on a vraiment, on a été vraiment, comment je pourrais dire, confinés dans un hôpital pendant, je te dirais, un mois. Puis c'était super intense. Puis c'était très, très exigeant émotivement, mais moi, c'est sûr que j'aurais aimé ça que la relation se continue. Je pense que les gens aimaient beaucoup le couple. Fait que ça aurait été le fun, je sais pas, de poursuivre. Mais en même temps, moi, je suis un gars d'équipe, fait que je respecte mes producteurs, puis je leur fais confiance. Puis en même temps, là, c'est sûr que là, ben, je suis très, très content parce que le personnage de François continue. Oui. Puis les gens l'apprécient beaucoup, je pense, de par les commentaires. Fait que là, évidemment, bon là, c'est sûr qu'il y a des gens qui spéculent et tout ça, mais je sais pas ce qui m'attend. Je sais que au party de Noël de la production de O, Sophie Deschênes, la productrice de O, qui produit aussi Les Pays d'en haut. Sophie, c'est une personne avec laquelle j'ai beaucoup de respect parce que c'est une personne qui est très à l'écoute de ses acteurs, puis elle me dit que j'aurais j'aurais une belle trame dramatique qui s'en vient parce qu'on va recommencer le tournage milieu fin mars. Donc j'ai hâte de lire les textes. Les textes devraient arriver d'ici la fin février. Donc j'ai hâte de voir ce qui m'attend, mais je pense qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent, mais lesquelles je ne le sais pas, mais on me dit que j'aurai des belles surprises. Donc on va voir. On verra. Mais voilà. Ça, on va rester à l'affût de ça. Oui. Est-ce que toi et Maxime, vous vous voyez en dehors de la série pour vous remémorer des bons souvenirs de plateau? Non, parce que Maxime tourne à un projet, c'est-à-dire c'est un projet sur les réseaux américains, je pense. Donc oui, Shadowhunter. Exactement. Fait que ça, je suis bien content pour elle. Fait que non, on s'est pas revu. En fait, la dernière fois qu'on s'est revu, c'était au Gémeaux. On s'est croisés là avec l'équipe et tout ça, mais non, je l'ai pas revu parce qu'elle est vraiment super occupée. Puis évidemment, vu qu'elle tourne, je pense qu'elle tourne à Toronto, puis c'est assez. Fait que non, j'ai pas eu la chance, l'immense bonheur de la revoir, mais peut-être bientôt, je sais pas. On verra. Parlant de plateau, as-tu une anecdote de tournage à nous raconter pour les auditeurs? Oui. Dans ce qu'on va voir, parce qu'évidemment, les blocs de haut, c'est ça, c'est comme je te disais, c'est toujours milieu fin mars jusqu'à début août. Ça, c'est ce qu'on voit en septembre. Puis là, ce qu'on voit en ondes présentement, ben, c'est l'autre bloc, c'est-à-dire fin août jusqu'à décembre. Okay. Et là, pour ce qu'on voit en ondes, bon, il va y avoir François va se partir en affaires avec Samuel, puis
On tournait dans un... En fait, le chalet de Samuel qu'on voit depuis quelques semaines, puis on était là, moi, Stéphane Demers qui joue Charles, il y avait Wilson qui joue Eric, puis il y avait Philippe joué par Louis-David, et Guy Nadon. Puis à un moment donné, entre une take, Guy nous a fait l'aveu. En fait, moi, j'étais vraiment étonné parce que tu vas comprendre mon anecdote, c'est que Guy, il dit, écoute, il dit, le travail est tellement exigeant, on a tellement de textes à apprendre que moi, des fois, j'aime ça décrocher en écoutant sur YouTube, mettons, certains supports, soit des vidéos un peu quétaines ou des je sais pas, des espèces de vidéos des années 80 un peu intenses, genre, je sais pas, Garden Party, ou en tout cas, des affaires un peu avec une esthétique un peu bizarre. Okay. il me dit, ben, Evan Johannes, exemple, Rhum Coco Ananas, et moi, tu iras voir sur YouTube, ouais. Evan Johannes et la chanson Rhum Coco Ananas, ben, moi, cette chanson-là, je l'écoute souvent pour rire, et je l'envoie souvent à mes amis, souvent des fois le matin, j'envoie ça, puis les gars regardent ça, puis ils font, bon, Giroud, fait qu'à un moment donné, Guy, il est devant moi, fait que moi, je suis derrière lui, puis il commence à parler de ça, parce que souvent, entre les tags, ben, on a du temps un peu, puis on rigole, puis on essaie de... Puis là, à un moment donné, il dit ça, puis moi, je prends mon cellulaire qui était dans ma poche, okay. et je vais sur YouTube, et je lui envoie Rhum Coco Ananas, il s'est retourné avec un sourire, il dit, ben voyons donc, je sais pas si tu le sais, mais moi, Rhum Coco Ananas, je l'écoute régulièrement, fait qu'on a ri, fait qu'on a comme spiné là-dessus le restant de la journée, tout le monde avait ça dans la tête, mais fait que c'est ça, fait que même si nos scènes sont des fois sont intenses et dramatiques, il y a beaucoup de camaraderie puis beaucoup de blagues qui se fait sur le plateau, mais ça c'est un bel exemple que Monsieur Guy Nadon, ben pour se détendre à l'occasion, il se met Rhum Coco Ananas d'Evan Johannes. Donc voilà. Parfait. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la chanson, je vais aller en faire jouer un extrait. Oui, merci. Coco Ananas dans un décor exotique. Dans la magie de tes nuits, nous enivrés. C'est qui est le plus farceur sur O? Le plus farceur sur O. Ben, Stéphane n'est pas pire, Louis-David, Guy aussi, Guy est capable de... Ah ouais? Ah ouais, ben oui, Guy c'est quelqu'un de très très drôle. Guy est toujours extrêmement concentré évidemment parce que le personnage de Samuel est extrêmement présent, je fais un travail colossal. En fait, toute l'équipe d'acteurs, Marie-Lise Bourque et tout ça, mais je te dirais que tout le monde, mais tu sais, l'équipe tout le monde... C'est une belle équipe. Fait que c'est sûr qu'on tourne très vite. Puis, tu sais, oui, il y a certaines contraintes, mais avant avec Éric Tessier, maintenant avec Frédéric Damour, réalisateur depuis 1 an, 2 ans. Mais toute l'équipe au niveau des caméras, tout ça, tout le monde, il y a une belle ambiance. Fait que c'est sûr quand les takes, c'est quand moi ça va faire 3 ans que j'étais avec eux autres. Fait que c'est sûr qu'il y a un esprit de corps, il y a des références, puis il y a des réflexes qu'on a, mais je te dirais que Marie-Lise n'est pas pire aussi. Non, je te dis qu'on arrive tous et toutes à surprendre dans la blague et tout ça, mais je veux dire, on reste concentré aussi, mais on se permet des fois d'avoir du plaisir, ben oui. D'avoir du fun pour alléger l'atmosphère, puis entre les takes, souvent, ça fait du bien. Fait que l'ambiance est le fun dans ce temps-là. Oui, vraiment, vraiment. Es-tu en mesure de nous confirmer s'il y aura une autre saison? Bon, ce qu'on va tourner en mars jusqu'en août, ça va être la fin de la 5e saison, parce que ce qu'on voit présentement en ondes, c'est le début de la 5e saison. Normalement, non, j'ai aucune confirmation, mais la façon que ça fonctionne, c'est que, je ne sais pas si tu as vu sur la page de O, là, 1 semaine ou 2, mais ils ont donné là, les codes d'écoute qui étaient excellents. Je pense que c'est 1,2 million. Oui. C'est très, très bon. C'est une série qui est très appréciée. Ça marche. Oui. Normalement, au printemps, en fait, c'est pas normalement, mais depuis 3 ans, en fait, je vais y aller avec ce que moi je connais. Depuis que je suis là, la confirmation, parce qu'ils renouvellent toujours une année à la fois, puis ça c'est normal aussi parce que ben oui, c'est faire de la télévision, ça coûte de plus en plus cher, puis je veux dire, à un moment donné, de prendre de l'avance aussi, fait qu'ils renouvellent une année à la fois, mais normalement, on a toujours un courriel de la production disant « Ah, c'est le fun, je vous annonce que TVA renouvelle pour une autre année », mais c'est souvent au printemps. Fait que ça, c'est ce qui s'est passé depuis 3 ans, depuis que je suis là.
je veux dire, avec les codes d'écoute, ça m'étonnerait qu'ils renouvellent pas, mais en même temps, je le sais pas. Fait que, mais je te dirais qu'au printemps, on a souvent la nouvelle, printemps, début de l'été. Fait que, c'est sûr que c'est ça, tu as vu qu'on tourne, tu as vu que les blocs se chevauchent entre, mettons, mars jusqu'à début août, puis fin août. Fait que, il n'y a pas beaucoup de temps de... Fait que c'est sûr que le temps de préparation pour l'équipe est vraiment court. Moi, je te dirais que c'est ça. Au début du bloc qui s'en vient, on devrait avoir la confirmation, mais en même temps, comme je te dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, j'en ai pas de confirmation, mais on va voir. Espérons-le. On le souhaite fort, parce que c'est très bon. Oui. Selon Hugo Giroux, une soirée de Saint-Valentin parfaite, ça serait quoi? D'être dans une villa en Italie, puis avec la femme que j'aime. Wow. Ouais. Hugo, merci énormément de ta présence au Big Pat Show spécial Saint-Valentin. Ce fut un plaisir fou. Ça me fait un grand plaisir, un bon succès à toi, puis salutations à tous tes auditeurs, puis merci de suivre et puis de regarder des téléromans et des séries québécoises. On a besoin d'un public, puis je pense qu'on fait du bon travail ici. Merci beaucoup de votre support et de votre fidélité. Ah, t'es bien fin. Un grand plaisir, merci beaucoup. Bien sûr, merci beaucoup Hugo. Au grand plaisir, bonne journée. Bye bye, merci. Bye.